Bonjour Lila, Bonjour Corinne. nous allons revenir sur cette séance d'hypnose spirituelle que tu as Mhm, vécue, mhm, vie entre les vies, oui. ce qui t'a permis de comprendre aussi pourquoi tu en es là, Mhm, de ton chemin personnel et ce mhm, que tu es aussi amené à faire, oui. et ce chemin aussi d'accompagnement. Oui. Mhm, Tu vas nous en parler vers ce monde qui change oui. et tu vas le nommer, ce monde, en tout cas avec tout ce que tu as pu voir, ressentir et Mhm, percevoir. Donc, oui. bien voilà, à toi la parole. Ben moi, en fait, je suis une femme d'un certain âge, de 48 ans. Et en fait, je suis arrivée à demander cette hypnose auprès de vous, Corinne, parce que j'ai eu une sorte de transformation dans ma vie, une évolution. Suite à un burn-out en fait. Au départ, j'avais des prémices, je sentais qu'il y avait des choses autour de moi, mais sans en prendre vraiment, en compte les choses, en me disant que c'était rien, que c'était pas grave. Étant enfant déjà, j'avais je faisais du somnambulisme, j'étais déjà, vouée à des choses un petit peu, j'étais en contact avec de l'invisible et souvent je rencontrais beaucoup de médiums et je me posais la question: «Pourquoi je rencontre souvent des médiums?» Je comprenais pas pourquoi et heu et en fait, à un moment donné, je me suis mis aussi à tirer les cartes, mais vraiment en jouant, tout en jouant sans le prendre au sérieux et j'arrivais quand même à dire des vérités à des gens qui étaient assez surpris. Et en fait, le vrai déclic, ça s'est passé, après la mort de ma mère, on va dire, où il y a, la mort de ma mère et de mon père, où il y a eu quand même quelque chose d'assez, impressionnant. C'est-à-dire quand même j'ai fait des rencontres assez étonnantes et j'ai pu aussi aller vers des transes un peu spéciales qui ont fait quand même que j'ai retrouvé des documents, par exemple, qui appartenaient à ma famille et ça, je me suis dit quand même: «C'est pas le hasard». C'est pas le hasard parce que j'avais quand même je rêvais et en même temps dans mes méditations, j'avais des messages et puis, ça aboutissait quelque part. Donc à un moment donné, je me suis dit: «J'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire». Sans vouloir faire peur les gens, j'ai quand même vécu, aussi des rêves assez, on va dire assez, terrible, puisque j'ai rencontré, on va dire, celui qu'on ne doit pas nommer et au départ, je pensais que c'était juste un rêve et je me suis dit, «Bon, c'est pas grave, il faut que j'aille consulter». En fait, dans ce rêve, j'ai compris que ce rêve était récurrent toutes les nuits, mais il venait toutes les nuits, c'est-à-dire Oui, que parce c'était que tu as vécu ça pendant plusieurs nuits, oui, plusieurs mois même, plusieurs mois même, voilà. Donc, à un moment donné, j'ai où eu on comme agissait sur toi, enfin tout à des fait, mauvais esprits, enfin tout c'est à même fait, des plus mauvais des esprits. esprits, c'était Mmh. vraiment des... Alors je suis allée voir toutes sortes de personnes pour m'aider parce que là, je commençais à en avoir un peu marre, des thérapeutes, des guérisseurs, des voilà et à un moment donné, je me suis dit: «Personne ne peut m'aider sauf la prière» et j'ai commencé à prier et là, vraiment, j'ai sorti toutes les prières possibles. C'est-à-dire que là, à un moment donné, je commençais, j'avais peur moi-même, je faisais peur un peu à mon entourage parce que je racontais ces rêves, les gens me prenaient pour entre guillemets, «une folle». Et là, je commençais à me dire: «Il y a quelque chose qui va pas, quoi». Parce que si ce rêve vient tous les nuits, toutes les nuits et en plus, bon, pour vous raconter brièvement ce rêve, c'est quand même, celui-là se rapprochait de moi toutes les nuits, se rapprochait de moi, en essayant de m'étrangler, quoi. À la fin, il a réussi il a failli m'étrangler, mais j'ai eu, à travers ce rêve, j'ai eu une puissante lumière, en fait, qui est venue le contrer. Et heu et en fait, quand, j'ai compris que cette lumière, c'était pas un hasard. Donc, à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait c'était un ange, quoi et on m'a fait comprendre un médium, j'ai rencontré un médium qui m'a dit: «C'est l'archange Michael». Donc là, j'ai compris, que des anges et des archanges existaient et que je me suis dit: «C'est important». Parce que moi, quand on m'a demandé: «Comment tu l'as vu?» Moi, j'ai vu une grande lumière énorme, quelqu'un de très grand et quelqu'un qui était très fort et qui me disait: «Ne t'inquiète pas, je vais te défendre, je vais te défendre». Et avant ça, j'ai eu aussi quelque chose assez mystérieux. J'ai reçu, une grande, enveloppe blanche
avec la Vierge Marie et il y avait ma date de naissance derrière. Et quand j'ai demandé à mes voisins s'ils avaient reçu la même enveloppe avec la Vierge Marie, les gens m'ont ri au nez en disant Ah, t'as vu la Vierge? Ben oui, je Ouais, l'avais c'est vue des en effet. synchronicités, ça, Voilà. oui, c'était des messages. Hein. C'était des synchronicités, voilà. Donc je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc voilà, aujourd'hui, pourquoi je crois en l'archange Michael et je crois en la Vierge Marie? Tout simplement parce qu'ils ont été là pour me défendre. Et je ne pense pas que c'est un concours de circonstances. Je pense que Et, c'est des synchronicités pour et moi. après, ça s'est arrêté, Ça s'est du pas coup. arrêté. Du moins, pour celui qu'on passe, oui, ça s'est Voilà, la arrêté nuit, ça net. s'est arrêté la nuit. Ça s'est Ça, arrêté c'est la fini. nuit dès que j'ai D'accord. commencé à faire mes prières. Et dès que j'ai commencé à demander de l'aide, en fait, ça s'est arrêté. Et les Voilà, prières comme sont quoi, puissantes. Les voilà, les prières, sont c'est le seul puissantes. moyen Voilà, de contrer. de contrer celui que je ne veux pas citer, hein, je ne citerai pas son nom. Je pense que si quelqu'un a affaire à ça, c'est que vraiment il faut D'autant qu'il plus qu'il y fasse a de nombreuses personnes qui ont affaire à ça. J'en tout ai à aussi en fait, séance tout à fait. et qui Moi, le vivent. voilà, je Mm. leur demande de faire confiance aux anges et aux archanges. Et vraiment, il y a un monde invisible qui est à côté de nous. Je peux vous assurer que ça existe. Et ça, croyez-moi que moi, si j'avais pas eu ces prières, j'avais pas eu cette demande à l'aide, Mhm. je pense que je m'en serais pas sortie, honnêtement. Voilà, parce que D'accord. ce que me demandait lui de faire, c'était quand même assez grave, quoi. Il voulait que je me suicide. J'étais Voilà. vraiment mal, très, très mal. Et je peux vous assurer que je suis quelqu'un de normal, parce que voilà, je travaille quand même dans des métiers quand même à haute responsabilité et je suis Oui, en plus. étonnée, voilà, d'avoir eu ça et à un moment donné, même moi, je n'osais même pas en parler aux gens parce que de peur de passer pour une folle, quoi. Oui, parce que tu as eu aussi des emplois vraiment très, Oui, très élevés dans l'administration. tout à fait. Ah, Voilà, donc, voilà, tu as la tête bien sur les tout à fait. épaules, tu es, bien dans ce monde-là Tout à fait, ancrée et dans le monde-là. ancré. Et... Au départ, même moi-même, je n'y croyais pas et il a fallu que ça m'arrive et pour comprendre tout ça et puis il y avait des synchronicités qui faisaient que plus je m'intéressais à ce monde-là, plus j'étais, j'étais amenée à voir ces choses-là de l'invisible et à un moment donné, on m'a fait comprendre que je ne pouvais plus, faire marche arrière. Alors, à quel moment donc tu as décidé de venir me voir et tu t'es dit, bon ben voilà, là maintenant il faut que je fasse une hypnose spirituelle Mmh. et après on Alors va donc parler de la séance. voilà. Alors, à un moment donné, suite à ce burn-out, j'ai dû me soigner. Donc, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je me soigne. Dans le sens, je me soigne, que je me purifie, je me nettoie. À partir de là, j'ai vu après des vidéos d'hypnose régressive et je me suis dit dans ma tête, il faut que je rencontre quelqu'un qui fasse ce genre d'hypnose régressif pour expliquer un petit peu ce que je dois faire ici, ma mission de vie ici sur Terre. Donc, j'ai dit qu'un beh, comme il y a pas de hasard, je pense qu'à un moment donné, je suis tombée sur une de vos vidéos et j'ai vu que vous faisiez ça et je me suis dit: «Super» et pendant un moment, je l'ai quand même demandé à l'au-delà. J'ai dit, Eh oui, «J'aimerais on bien, nous amène que la quelqu'un» personne quand c'est voilà, prêt, quand c'est le tout bon à fait moment. et ça s'est fait c'est marrant parce que Mm. j'ai posé cette question, parce que quand on pose des questions à l'univers, il nous répond. Et là, bizarrement, j'étais en train de parler, j'étais en train de vouloir faire de l'hypnose, mais même mon métier, et je tombe sur votre site, Corinne Fadel. Et là, j'étais enchantée de savoir comment vous étiez ouverte, parce que je me suis dit, je peux pas demander ça à n'importe qui, parce que, encore une fois, j'avais peur d'être passée pour une folle. Et je me suis dit, au moins, Corinne va me comprendre. Voilà, si je vais lui dire les choses, elle va pas être ébahie, elle va pas être étonnée. Voilà, donc du coup, je me suis dit: «Beh, je vais voi j'appelle Corinne» et puis voilà, mais après que la séance que j'ai fait avec vous, vraiment Alors voilà, maintenant on va rentrer un peu plus dans le sujet, ouais. dans le sujet de Ouais. ce nouveau monde aussi et Mmh. de cette perception que tu as vue en tant Mmh. qu'accompagnante. Tout à fait et je m'attendais pas du tout à vivre cela. Je pensais pas, j'avais même des peurs je vous l'ai même dit, hein, j'avais même peur de re-rencontrer celui que je voulais plus voir. Et du coup, ben non, c'est tout le contraire et je suis très Eh oui. heureuse parce que bon, j'ai eu quand même des super messages. Voilà donc par rapport à cette séance, vraiment, je m'attendais pas du tout à cette séance, c'est-à-dire que je m'attendais pas à vivre ce que j'ai vécu, même pas les vies antérieures, je pensais que c'était autre chose, mais pas du tout ce que j'ai vécu. Donc on en parle, je peux vous en parler,
pour faire Mhm. une Parce synthétique. que justement, avant de monter entre les vies, Oui, je t'ai fait vivre une expérience d'une vie antérieure. oui, Et dans cette vie antérieure, tu as vu que tu étais au service et que tu aidais beaucoup les êtres. oui, Et puis tu étais dans le service, mais aussi tu l'avais avant le passage dans l'autre monde, voilà, en fait. Et tu avais fait vœu de silence. tout à fait. Donc j'étais une ancienne prêtresse. Voilà. J'ai vu un en fait, j'étais en Égypte. Bon, moi, je qualifie ça d'Égypte parce que je connais ça à travers les films, à travers les reportages et j'ai vu que j'étais une ancienne prêtresse qui avait fait vœu de silence et qui lavait les corps. C'était des messieurs qui étaient, dégarnis, avec des crânes dégarnis, qui avaient des toges blanches un peu comme des bouddhistes et qui me ramenaient alors des corps qui étaient là, tout nus, juste avec, pour les hommes avec des choses couvertes au niveau du sexe et les femmes pareil. Les femmes étaient couvertes au niveau des seins et puis je nettoyais avec une cruche ces personnes. Mais moi, j'avais fait vœu de chasteté. Voilà et vœu de excusez-moi, pas de chasteté, de silence. Donc je ne parlais pas, mais je lavais les personnes. Donc voilà, ça c'était une de mes missions, ce que j'ai Et tu compris. t'es aperçu que au moment de la mort de ta maman, eh ben, tu as eu une nécessité, comme une nécessité à laver ta maman. Tout à fait, voilà. Donc ce qui était C'est ça bizarre, qui a c'est fait ça, voilà. référence un petit peu à ça. C'est étonnant parce que maintenant je fais Le le lien? lien avec, entre ma maman où j'ai lavé ma mère. Quand j'ai lavé ma mère, ressenti une lumière. Et c'est marrant parce que, bah, c'est une amie qui m'avait dit: «Tu sais, lave ta mère» parce que chez les musulmans, on fait une ébullition pour laver sa mère et c'est vrai que moi et ma sœur, on l'a fait et j'avoue que j'ai eu une lumière. Je me suis dit, bah, c'était pas anodin puisque c'était un lien avec ce que j'avais fait avec ma vie, dans une vie antérieure et je l'ai bien fait et j'étais étonnée parce que la dame, elle m'a dit: «Mais tu sais que tu as très, très bien lavé ta mère», comme si j'avais fait ça, toute ma vie, quoi. C'est voilà, Mhm. comme Mozart quand il savait composer les symphonies, beh, exactement pareil. Et là, je comprends maintenant, je fais un petit peu le lien entre ma vie d'aujourd'hui et la vie intérieure. J'ai lavé les personnes, donc voilà, je comprends mieux le Et donc ensuite, après, tu as continué, tu as monté, mmh tu es parti à travers voilà, le temps et l'espace pour savoir ce qui allait se passer pour al toi, pour avoir des informations pour cette vie-là. ouais. Alors ce qui a été étonnant, c'est après quand, dans une vie antérieure, donc j'ai vécu cette histoire de mort. En fait, vraiment, je dis à tout le monde, la mort, n'en ayez pas peur, vraiment. Il faut pas avoir peur de la mort parce que c'est en fait, c'est la mort du corps physique, mais vraiment, il y a une vie après, après le corps physique et vraiment, c'est magnifique, quoi. J'ai vécu vraiment, on appelle ça une sorte de projection astrale. D'ailleurs, j'avais même plus envie de revenir, j'étais très bien. Parce que j'étais accompagnée en plus par des êtres de lumière. Franchement, Mhm. ils sont pleins d'amour, ils sont adorables, hein, vraiment adorables. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté plusieurs paliers. Donc j'ai vu, une autre vie, j'ai vu une autre vie où les gens me recevaient avec des clairons. Les gens étaient heureux de me voir, les gens étaient heureux. Il n'y avait pas de ressenti, il n'y avait pas de haine, il y avait très, très content de me voir. Alors c'est vrai que c'était une famille, que je devais connaître dans une autre vie puisque c'était pas du tout ma C'était, famille d'aujourd'hui. oui, famille d'âme. Voilà une famille Mhm. d'âmes, mais qui était, alors tout était beau, je touchais l'eau, je pensais à un endroit, j'y allais, ils étaient contents, ils parlaient avec moi. Donc en fait, j'étais en for je me voyais, je voyais mon corps, mais je voyais pas, j'étais lumineuse en fait. C'est-à-dire que Mhm. c'était pas mon corps physique, c'était juste, un corps comme si, comme si on Ton était être de un lumière être un de peu. lumière, voilà. Mhm. Et je voyais les gens, mais par contre je les voyais bien. Alors ils me regardaient, on parlait avec, l'âme, on Mhm. communiquait avec l'âme et on souriait et ce qu'il y avait, c'est vraiment ce ressenti d'amour qu'il y avait et on était bien, vraiment bien et les gens étaient contents de me voir. Il y avait des clairons, il y avait des Voilà, et c'est tous ceux qui t'ont amené et qui t'ont accompagné voilà, dès que tu es sorti de ce corps de ce corps de voilà. précédent, tu as quitté ce corps précédent, donc au Mmh moment de la mort. Et mh. ensuite, alors, une fois que tu as vu donc cette famille d'âmes, tu as Et continué à alors, aller sur un autre plan. quelqu'un m'a dit: «Tu pas fini» parce qu'il faut savoir que j'ai fait plusieurs paliers et je suis montée comme un genre d'ascenseur, comme une sorte de tunnel et j'étais accompagnée par des lumières. En fait, on m'a fait comprendre: «C'est pas fini». On m'a dit: «Tu es venue là, mais c'est pas fini, tu dois monter encore» et puis je suis montée sur un autre palier plus haut et là, à partir d'un moment, c'est comme si c'était un ascenseur qui montait lumineux et puis je m'arrêtais à des étages à chaque fois et là, j'ai rencontré, une dame, une jolie dame, hein, très, très belle.
et qui était dans l'amour, vraiment dans l'amour et vraiment quelqu'un qui m'a dit: «Je t'attendais», comme si elle m'attendait, voilà. Elle me dit: «Je t'attendais» et elle m'a transmis beaucoup, beaucoup d'amour. Quand j'étais dans sa présence, je sentis vraiment, j'en avais les larmes aux yeux, je sentais de l'amour, hein. C'était presque, on avait une connexion toutes les 2, comme si on se connaissait. Elle savait qu'elle m'attendait quoi, quelque part et elle m'a dit: «Tu sais, maintenant, ne t'inquiète plus, le pire est derrière toi, maintenant, tu es avec nous». Et ça, quand elle m'a dit ça, ben, vraiment, je me suis mis à pleurer parce que j'ai vu ça, j'ai dit: «C'est super». Parce qu'en fait, quelque part, intérieurement, elle savait que j'avais peur de rencontrer, celui que je voulais pas rencontrer et elle m'a rassurée et elle m'a dit: «Tu es avec nous» et elle me dit: «Tu as un travail à faire» et elle me dit: «On t'a défendu, c'est pas pour rien» et elle m'a dit: «Le fait que tu as eu un foi en nous» et moi, je savais pas du tout que c'était la Vierge Marie et c'était la Vierge Marie parce que je l'ai su qu'après. C'est après dans l'ascenseur que les aides de lumière m'ont dit: «Est-ce que tu sais qui c'est cette dame?» et j'ai dit: «Non» et après, j'ai déduit parce qu'elle me dit: «Il faut que tu montes encore pour voir mon fils» et quand elle a dit ça, dans ma tête, j'en ai déduit je me suis dit: Ça doit être la Vierge Mmh. Marie» et les êtres de lumière me l'ont confirmé. Ils m'ont dit: «C'est en effet c'est la Vierge Marie» et puis je suis montée et puis là, je suis arrivée sur un palier, mais vraiment plus lumineux que celui que j'avais vu et encore, j'ai vu les âmes là, contrairement à la Vierge Marie, ils étaient autour de moi, ils se sont reculés comme si c'était un acte de sagesse ou un acte de Mmh. c'était magnifique quoi, parce qu'ils se sont retirés, ils étaient derrière moi, mais ils étaient tout le temps à côté de moi, ils m'accompagnaient. Des lumières partout autour de moi, lumineux et il y avait une âme qui était retournée, qui me présentait le dos et puis quand il s'est retourné, j'arrivais plus à le voir parce qu'il était tellement lumineux, mais tellement lumineux et il m'a dit, chose qui est bizarre qu'il m'a dit, il m'a dit: «Bonjour ma fille, je t'attendais» et là, à un moment donné, même je me suis dit: «Est-ce que c'est Dieu ou Jésus?» parce que quand il m'a dit: «Ma fille» et il m'a dit: «Ne t'inquiète pas», il m'a dit la même chose: «Ne t'inquiète pas, tu es avec nous maintenant, le pire est Tu derrière encore les toi». yeux qui brillent là. Voilà. Il me dit: «Ne t'inq» Telle moi émotion. Oui, j'étais émue oui, oui, parce oui, que dans c'est la émouvant. séance, c'était Ah ouais, intense, ouais, ouais. c'était ému, c'était, je me dis: Beaucoup de «C'était» lumière, mais beaucoup de lumière et en et plus d'amour, un un honneur, honneur beh oui. d'avoir, vu, Apporter, là, comme ouais, ça, Jésus, d'avoir, voilà, Jésus. Je me suis dit: «Mais qui je suis moi pour voir Jésus?» J'étais vraiment surprise. Je m'attendais pas du tout à voir, ces personnages-là, et d'autant plus que toi, il faut le dire, tu es pas forcément, non, du chrétienne, tu es tout, dans du tout. une famille, musulmane, Oui, et tu as un peu de, plusieurs sangs, hein, voilà, hindou, voilà. En fait, dans ma beaucoup famille, on a plusieurs de mélanges. On n'est mélanges. pas, on va dire, sur les religions à fond. On n'a pas moi, j'ai pas de, voilà, on n'est pas là-dedans à fond parce qu'on est